Salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la réalisation de ces bacs à fleurs qui servent aussi de garde-corps. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la réalisation qui va commencer par la découpe et l'assemblage. Donc du début à la fin pour réaliser vous-même les mêmes jardinières bacs à fleurs. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va procéder à la découpe des lattes et des planches. Donc les planches, c'est des planches en sapin déjà traitées sur lesquelles j'ai remis une couche d'huile pour que ça dure vraiment bien dans le temps et que ça résiste bien à l'humidité, aux rayons du soleil. C'est des planches de 2,40 m de long pour 15 cm de large et en épaisseur, elles font 15 mm. Les lattes, pareil, 2,40 m sur 19 mm sur 32 mm. Allez, c'est parti. Voilà, 4 morceaux de 27,5, c'est les 4 morceaux pour les côtés. Et au niveau des lattes, les découpes sont déjà finies vu que les deux grands côtés seront faits avec des longueurs entières. Maintenant, on va passer aux découpes des lattes. Les lattes, il me faut 4 morceaux de 22 et 8 morceaux de 24,5. Les lattes, elles, c'était pas des lattes traitées, parce que les lattes traitées, elles n'étaient pas droites du tout, ça allait être trop la galère. Mais elles ont quand même été huilées pour pouvoir résister le plus possible aux conditions dans lesquelles elles vont être utilisées. Donc 4 morceaux de 22. Il serait bien que la chute là fasse au moins 22. C'est bien. Il me faut encore 2 morceaux de 23. Ben voilà. Toutes les lattes et toutes les planches sont découpées. On va pouvoir se retrouver dehors pour l'assemblage. Allez, à tout de suite. Allez, on va passer à l'assemblage. Alors ici, voilà un peu tout le matos que je vais avoir besoin. Donc il y a les deux planches de 2,37 m qu'on a recoupées qui vont servir à faire le fond des bacs. 4 de 2,40 m et donc des longueurs entières pour les deux grands côtés. Ici nous avons 4 petites qui vont faire les petits côtés. Et nous avons les lattes pour tout ce qui est assemblage et pieds. Alors au niveau des vis, je vais utiliser que du torque, c'est beaucoup plus facile je trouve. Alors on a des longueurs de 40, de 30 et de 45 et tout en 3,5. Voilà, une visseuse pour préforer et une visseuse à choc. On aura aussi la graffeuse qui servira à mettre la bâche. Serre-joint pour tout relier, c'est plus facile. Et alors ici, on a des bandes en caoutchouc autocollantes sur lesquelles que je vais venir appliquer sur les pieds pour une meilleure résistance à l'eau, vu que c'est ça qui va être en contact avec le sol tout le temps. Et une paire de ciseaux pour découper la bâche, ainsi que les caoutchoucs. Alors les 4 morceaux de 22 cm, c'est ceux qui vont faire les pieds. Donc je vais en placer un à 3 cm du bord vers l'intérieur, de part et d'autre.
Alors après, bah, vous divisez la superficie, là, vous divisez la longueur, pardon, par le nombre de pieds que vous avez. Moi, ça fait 79 à chaque fois. Là, je place plus ou moins maintenant, je vais mesurer. Voilà, je prenais bien le milieu de mon bois, comme ça j'ai facile à le placer sur ma ligne et à savoir que je suis bien centré. Tout ici, vis de 3 cm. Alors l'utilité de préforer, parce que bah oui, vous pourriez effectivement visser directement sans préforer, mais l'utilité c'est de faire un trou avant pour éviter que votre bois éclate, parce que si vous vissez directement, il y a de fortes chances que votre bois éclate et donc ça va jouer sur la résistance de votre bois. Pour préforer, utilisez bien donc une mèche à bois ici et d'un diamètre plus petit que celui de votre vis. Donc ici, je vais mettre des vis de 3,5, je vais utiliser des mèches de 2,5. Et j'ai utilisé des serre-joints aussi à cette étape. Pourquoi? Pour déjà tenir mes planches ensemble, mais surtout aussi parce que les planches elles sont pas super droites, donc j'essaie de les redresser au maximum comme ça. Alors ici, on va placer les petites bandes en caoutchouc. Là, on va passer les renforts intérieurs sur lesquels les parois extérieures vont venir se visser. Donc aux extrémités, elles sont vraiment au coin de chaque angle. Et au milieu, elles sont au même endroit que les pieds inférieurs. Pour ça, vous prenez les mêmes mesures. Pour fixer cela, je vais utiliser les vis de 40. Comme ça, on est un peu plus haut. Ok, maintenant on va mettre les petits côtés, les largeurs. Les largeurs viennent couvrir le champ des planches inférieures, donc mettez-les bien contre le champ en dessous. Passer aux planches en longueur. Pour cela, utilisez les vis de 30. Voilà, l'assemblage du bac est quasiment terminé. Il faut juste rajouter la bâche à l'intérieur et 2 renforts au milieu pour éviter qu'avec le poids de la terre, ça s'écarte. On va terminer ça tout de suite. Là-bas, je vous fais un petit plan de l'intérieur. Vous voyez, toutes les vis sont mises par l'intérieur, comme ça, il n'y a rien de visible à l'extérieur du bac. La bâche, c'est de la bâche anti-mauvaise herbe que vous pouvez trouver partout dans les magasins de bricolage. Voilà, la réalisation du bac à fleurs est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai une photo du rendu final avec
la terre et les fleurs une fois que ça sera complètement terminé. Alors ici, vous pouvez voir les deux renforts que j'ai mis qui relient le côté gauche et le côté droit pour éviter que ça s'écarte. J'avais oublié de vous le mettre directement dans la vidéo. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai l'évolution des plantations et je vous expliquerai aussi ce que j'ai mis comme terre et comme plante dans ces bacs. Ici, je vous ai fait un tableau photo qui représente donc le coût de chaque élément et le coût total pour un bac de 2,40 m du coup. Mais comme il est expliqué sur la photo, le coût total, en fait, il y a des éléments qui peuvent être pris pour en faire d'autres. Donc ça va amortir sur du plus long terme. Je vais vous mettre aussi dans la description de la vidéo tous les éléments, des liens pour commander tous les éléments. Ben voilà, c'est terminé. Comme vous l'avez constaté, c'est pas très compliqué, hein, donc vous pouvez réaliser ça facilement vous-même chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à liker, vous abonner. Allez, salut!